Comment éviter 3 erreurs fatales pour réussir sa reprise d'entreprise? C'est au moment de la négociation que tout se joue. Et c'est aussi là que tout peut s'écrouler. En moins de 10 minutes. Aujourd'hui, je vous partage les 3 erreurs fatales qu'on voit encore et encore lors d'une reprise d'entreprise. Si vous voulez éviter de transformer une belle opportunité en échec désastreux, écoutez bien. Erreur numéro 1, tomber amoureux de la cible. On vous l'a présentée comme l'entreprise parfaite. Belle rentabilité, jolie croissance, équipe sympa, machine à café neuve. Vous êtes charmé. Vous commencez déjà à parler d'elle à vos amis comme si c'était votre nouvelle compagne. Mettre trop d'affect dans une reprise d'entreprise conduit très souvent à de l'aveuglement. Ce que vous oubliez dans l'euphorie, les comptes suspects, les clients qui partent en douce et les dettes cachées sous le tapis. Comment éviter ça? Restez froid. Détaché. Comme un expert immobilier qui visite une maison qu'il va revendre dans 6 mois. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui n'est pas émotif. Et rappelez-vous, je suis prêt à dire non est la phrase la plus rentable du monde. Erreur numéro 2, ne négociez que le prix. Vous négociez sec, vous grattez sur le prix, vous êtes fier. Bravo. Vous avez gagné sur le chiffre. Sauf que vous avez perdu sur tout le reste, les modalités de paiement, les garanties d'actifs passifs, les obligations fiscales, le contrat du commercial qui part le mois prochain. Le prix, c'est la face visible de l'iceberg. Ce qui vous coule, c'est en dessous. La bonne approche? Traitez la négo comme un tout. Un ensemble. Un millefeuille juridique, fiscal, opérationnel. Et vous devez connaître chaque couche avant d'y planter la fourchette. Erreur numéro 3, oubliez la pré-signature. La signature, c'est pas la fin. C'est pas the end. C'est que le niveau 1. Vous pensez que tout est gagné une fois le contrat signé? Faux. Vous pouvez très bien vous retrouver seul à la barre d'un navire, sans carte, sans équipage, et avec une tempête en approche. Le cédant a disparu, les employés attendent des réponses, les fournisseurs s'impatientent. Et vous, vous êtes là, avec votre PowerPoint stratégique et un café froid. L'astuce, négocier l'après. Intégrez une période d'accompagnement. Gardez les piliers de l'équipe. Et établissez un vrai plan de transition. Une entreprise, ça ne se reprend pas, ça se transfère. Avec méthode. Une reprise, ce n'est pas du tout cuit. C'est une aventure. Et une aventure, ça se prépare. Pas avec un pressentiment ou un coup de chance. Avec une vraie stratégie. Parce que ce que vous négociez aujourd'hui, c'est ce que vous dirigerez demain. À bientôt, et n'oubliez pas, en affaires, c'est celui qui est le mieux préparé qui dort le mieux.